oui, vous êtes complètement inconscient. Je sais, ça a l'air d'une insulte comme ça dans ce monde, mais si vous voulez bien, on va changer ça maintenant, parce que c'est dans ce changement-là que réside tout vos pouvoirs. Hey les amis, c'est Popette, votre artiste passeur préféré, et le seul et l'unique pour le moment. Toutes ces vidéos, on va les faire en deux parties. Je vais les faire en deux parties. Les expériences, puis les conclusions, la théorie. Comme ça, si jamais ma petite vie ne vous intéresse pas, vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse. D'accord ? Aussi, sachez bien que tout ce qui concerne votre inconscient, ça doit venir de votre propre expérience, de vos propres recherches. Je n'aurai jamais l'audace de vous dire c'est comme ça et pas autrement. Et dans cette vidéo-là, vous allez vraiment comprendre pourquoi. Mais c'est quelque chose, l'exploration de l'inconscient de nos jours, on le connaît si peu encore que chacun doit le faire pour soi, tout au long de sa vie, quand il le veut, s'il le veut. On est d'accord ? Ça vous va ? Zou ! Cette fois-là, je vais vous parler de deux expériences. 10 expériences. Pour la première, il faut déjà savoir que j'ai grandi dans un monde athée, en Yougoslavie, et je n'ai jamais été baptisée dans quelque religion que ce soit. Mais ce que je sais maintenant être mon intuition, c'est-à-dire moi j'avais tout le temps des idées comme ça, je ne savais pas trop où ça allait me mener, mais j'y allais quand même. Et même quand ça me flippait, même quand je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, voilà, je suivais mes intuitions. Je sais à présent que c'était des intuitions. Et elles me menaient toujours vers des rencontres de gens qui étaient dans des spiritualités différentes. Donc je vous laisse un petit peu imaginer comment une athée peut réagir à quelqu'un comme François, énergéticien, qui vous raconte comme ça qu'il a vu l'archange Michael qui faisait 4 mètres de haut et qu'il lui a mis les mains comme ça sur la poitrine, il a appuyé, puis qu'il lui a fait... qu'il a guéri de je ne sais plus trop quoi, parce que bon, ça fait quand même 15 ans que... non, ça fait pas 15 ans, ça fait 7 ans que... c'est en 2014, donc ça fait 8 ans. 8 ans que je l'ai rencontré, donc je ne me souviens plus exactement de ce qu'il m'a raconté, mais je me souviens d'un truc en particulier, c'est qu'il a fait l'amour dans la 5D et que c'était un truc... Wow. Après ça, dans la 3D, ici-bas, ça l'intéressait plus du tout. Vous voyez un petit peu. C'est surtout ça qui m'a intéressée. J'aurais tellement adoré pouvoir vivre un truc comme ça. Il voyait aussi des gros nuages bleu-bleu là au-dessus des supermarchés, etc. qui flinguaient. Voilà. C'était quelqu'un qui était complètement en dehors de ce que moi je pouvais considérer comme réel. Mais j'arrivais quand même pas à me dire faut qu'il arrête la fumée, voire le LSD là, parce que je n'arrivais pas à me le dire parce que c'était un homme qui était tellement sincère, tellement vivant, il donnait tellement de détails.
que je ne voyais absolument pas en fait pourquoi il m'aurait menti. Il m'a initiée au Reiki, mais aussi aux énergies amérindiennes, égyptiennes, etc. Le tout en l'espace de 2 semaines. C'est quelqu'un qui disait que de toute façon les énergies, c'est les énergies, quelle que soit la culture qui l'emploie et qui l'enseigne, ça reste les énergies, c'est ce que c'est. Hein. Et nos cultures, bon ben, ça réduit un petit peu ce que c'est. Voilà. C'est vraiment la première personne qui m'a permis de constater que bon ben, on n'a pas tous la même réalité. Et de faire la paix avec ceux qui n'ont pas la même réalité que moi. Et en l'occurrence, quand il y a des conflits, en particulier dans les familles, hein, ça arrive à plus d'un. Voilà. La première expérience. La deuxième expérience, je vais y aller assez brièvement. En fait, il y a tellement d'événements dans ma vie. Je sais pas, j'aurais pu vous parler de la fermeture de ma première association, l'association des artistes passeurs justement. Ou alors j'aurais pu vous parler de mon AVC. Ou alors l'AVC, bon, j'ai été complètement paralysée du côté droit et je ne pouvais pas parler. Mais ça a duré peut-être 3 jours. Et au bout d'une semaine, j'étais dehors, hein, j'étais sortie de l'hôpital et puis rien derrière. Hein. Voilà, j'étais comme je suis aujourd'hui. Simplement, je parlais un petit peu plus lentement qu'aujourd'hui. C'était en 2016. Et j'aurais pu aussi vous parler des 2 moments où je me suis retrouvée SDF, par exemple. Alors bon, ça n'a pas duré très longtemps, hein. Je me suis retrouvée, c'était la première fois que je me suis retrouvée SDF 15 jours, mais je ne savais pas. Jusqu'au dernier des 15 jours, je ne savais pas que ça n'allait durer que ce temps-là. C'était des moments très très difficiles à vivre. Vous pouvez imaginer. C'était des émotions très dures. Mais je me suis rendu compte que derrière chacune de ces expériences négatives, je me retrouvais en fait dans un monde qui était bien meilleur. Je me retrouvais dans des situations qui étaient bien meilleures que mes situations précédentes. Et donc aujourd'hui, j'accueille les moments difficiles avec bien plus d'enthousiasme. Même si les émotions difficiles sont là, je sais qu'un jour ou l'autre, tout le puzzle va se mettre en place et que je serai dans un monde meilleur, où je m'aimerai un petit peu plus, j'arriverai un petit peu plus à suivre mes envies. Voilà. Donc bon, là, c'est pas vraiment une expérience, c'est tout un champ d'expériences, mais voilà, c'est les expériences négatives dans ma vie. Les expériences qui ont été vraiment très dures. Je sais pas, ça aurait pu être aussi le moment où je me suis fait virer de l'éducation nationale. Ça m'a vraiment déchirée, quoi. C'était un moment très très difficile, hein, mais derrière ça, j'ai créé l'association des artistes passeurs, qui était le premier truc où je pouvais faire vraiment ce qui me plaisait à moi. Ce qui me plaisait à moi. Et j'y suis allée avec tellement d'enthousiasme que derrière ça, en fait, j'ai complètement oublié. J'étais tellement heureuse de faire tout ça. Voilà, les deux expériences qui
qui vont nous servir maintenant à établir des conclusions, des théories pour tout ça. Voici une théorie. La réalité globale de ce monde est faite de 7 milliards de petits bouts de réalité. Chacun a la sienne. Ma réalité n'est pas du tout la même que celle de ma voisine là-haut. Elle n'est pas non plus la même, et ça vous pouvez le comprendre, que la réalité de quelqu'un qui vit au Nicaragua ou en Amérique du Sud, en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud ou en Australie, etc. Elle n'est pas du tout la même que quelqu'un qui a été éduqué dans l'esprit catholique, musulman, juif, etc. Ma réalité est unique. C'est comme une mosaïque de réalité. La réalité globale est une mosaïque de la réalité de chacun. Et personne ne peut se vanter d'avoir toute la réalité en tête, d'arriver à saisir toute la réalité. Non, chacun a sa réalité. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à en choisir une autre. Et alors pourquoi est-ce que chacun a sa réalité? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que on ne voit pas tous les mêmes choses? Une table est une table, une porte est une porte. Comment ça se fait qu'on ne voit pas tous la réalité de la même manière? Eh bien, c'est du fait que, voilà, scientifiquement, les neurosciences, elles ont bien avancé depuis que Bush a mis des milliards sur les recherches. Les neurosciences ont énormément avancé. Et on a pu délimiter la quantité d'informations qui est gérée par notre conscient et la quantité d'informations qui est gérée par notre inconscient. Notre conscient gère 2 mégaoctets par seconde. Notre inconscient gère 400 téras par seconde. Par seconde. D'accord? Alors je ne sais pas trop si vous êtes au courant de c'est quoi les mégas, c'est quoi les téras, mais en gros ça vous fait un truc comme une petite chanson de 2 minutes contre des milliards d'albums à la seconde. Donc si vous voulez, on pourrait prendre une image. Notre conscience est comme une caméra. Une caméra dont on ne voit que le champ. Le hors-champ, c'est notre inconscient. Ici, par exemple, vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a sur les côtés. Vous ne savez pas si c'est un appartement, une maison, vous ne savez pas la taille de l'appartement, de la maison, vous ne savez rien de tout ça. Tout ce que vous savez, c'est que il y a des coussins, un lit et puis un mur. Mais c'est une caméra qui est mobile, pas comme celle-là qui est sur un pied. Même si celle-là aussi pourrait être mobile. C'est une caméra qui est mobile et qui est mue en fait par notre intuition. Notre intuition qui, souvent en fait on zappe complètement les pensées de notre intuition parce que ça nous paraît complètement impossible à réaliser. Je vous donnerai vraiment des exemples très précis quand je vous parlerai de l'intuition spécifiquement. Mais en gros, on élimine les intuitions parce que ça nous paraît impossible dans le champ qu'on est en train de contempler. D'accord? Mais quand c'est important, quand c'est vital,
quand c'est quelque chose qui doit absolument nous mener à notre bien-être, l'intuition, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. C'est des pensées qui reviennent toujours identiques. Les pensées, c'est-à-dire des phrases, des voix, une voix sur une image, voilà. Elles reviennent toujours identiques. Si on ne les écoute pas, l'inconscient peut essayer de venir à travers les rêves. Si on ne les écoute toujours pas, eh ben, il nous crée des conflits avec des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Si on ne les entend toujours pas, si on ne suit toujours pas l'intuition, il peut aussi nous créer des conflits avec des gens proches. Et l'inconscient peut aussi aller jusqu'à créer des accidents et des maladies. Si on n'écoute pas une intuition, je vais vous donner un exemple tout bateau, on doit se reposer, mais on se dit bah non, je ne vais pas pouvoir me reposer maintenant parce que j'ai mon boulot, la famille, les enfants, tout ça, bon, je ne peux pas me reposer maintenant, et plouf, on se retrouve avec un gros rhume qui nous pause. On est obligé de s'arrêter, de s'allonger et de se reposer. D'accord ? Donc notre inconscient, ce qu'il gère, c'est le bon fonctionnement de tous les organes, mais aussi de notre psyché. Notre bien-être psychique. Il faut arriver à faire ami avec son inconscient. Et pour une athée comme moi, enfin, j'ai jamais vraiment été athée, je me suis toujours considérée comme agnostique. Pour les athées, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter. Que quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas conscience, soit aux commandes. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien que je vous le dise. C'est pas vous qui commandez. C'est pas votre conscient qui commande. C'est votre inconscient et il le fait vraiment pour votre plus grand bien. À chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de douloureux, c'est pour vous apprendre quelque chose. Quelque chose sur vous-même. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des pensées qu'on a, t'es nul, t'es moche, voilà. Ça peut aussi bien être des relations qui ne nous sont pas favorables, un boulot qui n'est pas fait pour nous, etc. L'inconscient nous guide toujours vers quelque chose où on pourra en fait être dans notre fonctionnement optimal. D'accord ? Et le bonheur, c'est quoi ? C'est juste ça, la normale. Hein. Le bonheur, c'est la normale. C'est pas un truc à chercher dans tous les sens. C'est juste la normale. C'est notre fonctionnement optimal. Et ben voilà, il faut arriver à faire ami avec un inconscient qui est capable de nous traîner par les pieds avec la tête qui rebondit sur le caillou là, jusqu'à ce qu'on l'écoute. Je comprends que ça puisse paraître balèze. Je comprends. Hein. Pour moi-même, c'est quelque chose qui reste encore assez difficile. Mais voilà. Donc je vais vous inviter à faire déjà ami avec votre inconscient et à accepter que
vous n'êtes pas vraiment aux commandes. C'est votre inconscient qui l'est. Mais votre inconscient, il fait partie de vous. Même si vous n'en avez pas conscience, on est d'accord. Mais c'est vous. C'est vous. Un jour comme ça, j'ai commencé à donner des petits noms doux à mon inconscient. Ça a commencé par Perlipopette. Perlipopette, c'est un personnage d'un scénario que j'ai écrit à la fac, un personnage secondaire, une vieille femme qui racontait des histoires aux fées, aux sorcières. Et c'était un petit peu une image que c'était quelqu'un que j'avais envie d'être ou de devenir. Et puis après j'ai rajouté Willis Del Balboa. Pourquoi Willis? C'est pas Bruce Willis. Hein. Je sauverai le monde, quitte à marcher pieds nus sur les bris de verre. Balboa, parce que bon, faut quand même se bagarrer hein, dans la vie. Mais le cœur, avec le cœur. On n'a jamais pu me retirer mon cœur, on n'a jamais pu me fermer mon cœur complètement. Personne n'a jamais réussi à faire ça. Et personne n'arrivera jamais à faire ça. J'aimerais toujours tout le monde autant. Quoi qu'on me fasse. Et puis j'ai rajouté Jane il y a quelques années parce que d'un coup je me suis mise à entendre des voix et c'était juste à côté de la tour où Jeanne a été retenue et j'ai entendu des voix qui disaient ma petite Jeanne en pleurant et ça m'a donné une de ces émotions mais tellement et j'avance encore et puis là je vois une plaque comme quoi il est dans un bâtiment qui était juste en face de la tour où Jeanne a été déportée qui disait que Jeanne a été retenue, qui disait qu'il y avait des gens déportés qui étaient dans ce bâtiment-là pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, je me suis dit, voilà, c'est un lieu qui est chargé dans les énergies et c'est ça que j'ai perçu. Du coup, Jane aussi, parce que j'ai aussi envie d'entendre des choses comme ça, j'ai envie de pouvoir... de savoir ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas, tout simplement. Et de le sentir directement. Et il y a très peu de temps, il y a 1 an ou 2, j'ai aussi rajouté Joy. Parce que, quand même, la joie, c'est ce qui me mène depuis toujours, depuis la première association des artistes passeurs, où les créations collectives qu'on organisait avaient tous pour but juste d'arriver à partager une grande joie d'avoir créé quelque chose ensemble. Donc pour moi la joie c'est quelque chose à suivre, vraiment à suivre et c'est tellement bon, tellement merveilleux. Voilà. Donc et vous hein? Ce serait quoi les petits noms que vous donneriez à votre inconscient? Ah, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je serais vraiment très très curieuse de savoir ce que vous auriez envie de donner comme nom à votre inconscient. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça, vous abonner. Si vous avez besoin d'un conseil personnalisé, vous pouvez me contacter aussi. Et voilà, autant pour cette vidéo. Très belle journée, soirée à tous et à bien vite j'espère.